Corinthiens, chapitre 15, verset 25 jusqu'au verset 58. Corinthiens 15, verset 25 jusqu'au verset 58. Mais quelqu'un dira, comme les morts ressuscités, et quel corps devient-il? Insensé, ce que tu sais, nous répondons pas infini. Nous le meurons. Et ce que tu sais, ce n'est pas le corps qui nous a, c'est signe granulé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis, s'il lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autant est la chair des hommes, aux ailes des quadrupèdes et aux ailes des oiseaux, aux ailes des poissons. Il y aura des corps célestes et des corps terrestres, mais autant éclat du corps céleste, autant celui des corps terrestres. Autant l'éclat du soleil, au éclat de la lune et au éclat des étoiles. Même l'étoile diffère en éclat de l'autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, le ressuscitant incorruptible. Il est semi-méprisable, le ressuscitant glorieux. Il est semi-infini, le ressuscitant l'air de force. Il est semi-corps animal, le ressuscitant corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est décrit. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un corps vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ainsi. Le premier homme ici de la terre, est terrestre. Le second homme est d'ici. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, vraiment, c'est que la chair et le sang du Père retire le royaume de Dieu, et que la corruption ne retire pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, le trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nos noms seront changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors ça couvrira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton levier? Le liant de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la mort. Mais grâce soit rendue à Dieu, que nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et soyez faits, inébranlables, travaillant de nuit en nuit à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail
Il sera là après, dans le Seigneur. Que Dieu bénisse cette portion de l'Église.